Pourquoi tu fais pas une vidéo pour expliquer aux gens ce qui se passe? Oublie ça, là. Le monde, ils veulent rien savoir, j'ai essayé. Ah, c'est commencé. Allons dans le vif du sujet. Je vais utiliser une tempête dans un verre d'eau, dans une tasse de café, afin de démontrer certaines choses. Des choses que j'ai jamais vraiment abordées. Puis là, pas j'en suis obligé d'en parler, mais pratiquement, parce qu'on m'écrit en privé, et je comprends pourquoi les personnes m'écrivent en privé à propos de cette tempête dans une tasse de café, là. Et je crois, sincèrement, même j'en suis sûr, si les personnes de l'autre côté sont de bonne foi, il y a juste du positif qui peut sortir de ça, là. Parce que, moi, au début, en tout cas, petite introduction, puis on revient, là. Ah oui, Collabra Victory. Aujourd'hui, ça va être une valeur sûre et une nouveauté. Allô, ici Roxane. Aujourd'hui, je voulais juste faire un petit bilan de la crise de la COVID là, depuis le début parce que je trouve que c'est devenu un peu confus. Là, on va faire court parce que ça ne me tente pas vraiment de parler de moins en moins. Allons au vif du sujet. À l'époque, là, bon, moi aussi je suis tanné de parler de cette étape de la pandémie qui n'était qu'une étape du plan. Là. Ça n'a jamais cessé, là, puis ça s'est toujours empiré. Mais beaucoup de personnes, là, il y en a qui se sont accrochés à ça, puis qui carburent à ça, puis qui font de l'argent, toujours en rappelant là, tout le temps ça, alors que c'était qu'une étape, là, une étape vraiment très importante, parce que c'est sûr que dans 100, 200 ans, on va reparler de cette étape-là. Là. C'était loin d'être anodin. Par exemple, mon voisin ici, l'Amérindien Colosse, plus pur sang que moi, me dit, depuis l'hiver dernier, donc depuis quelques mois, eh bien, 7 décès dans sa famille proche. Mais ce plan-là se poursuit encore. Là. Il a empiré énormément. Là. Mais à cette étape-là, là, qu'on était tous dans l'œil du cyclone, on était tous naïfs. Moi, j'avais eu une opportunité, je sais pas si on va appeler ça comme ça, là, ou une malédiction, ça je le sais pas, mais j'ai eu une micro-gloire instantanée, spontanée. J'étais très naïf et stupide à l'époque. Là, je suis moins naïf. Mais j'avais compris que c'était temporaire, là, ce tremplin-là. Je l'avais très bien compris. Fait que je m'étais dit, là, le but, c'est de mettre le plus de personnes en avant possible, là, pendant que je le peux, parce que ça ne durera pas longtemps. Le temps m'a donné raison, mais parmi toutes ces personnes-là que j'ai aidées, parce qu'ils ne pourront pas le nier, ces personnes-là, là, eh bien, disons que c'est pas... comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Je garde mon sens de l'humour toujours, là. Le discernement, à l'époque, n'était pas autant développé qu'aujourd'hui, là. Mais c'est pas grave, parce que c'est ces erreurs du passé-là qui ont contribué à améliorer mon discernement. À l'époque, j'appelais ça des coups de poignard dans le dos. Désormais, j'appelle ça des coups de main divins, providentiels. Là. Mais là, il faut que je mentionne que de toutes ces personnes-là que j'ai poussées de l'avant, moi, j'ai que de la bienveillance pour elles, là. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Pas uniquement, là, c'est parce que c'est pour eux principalement, puis les autres aussi. Là. Parce que je crois qu'on va pouvoir apprendre de ça. Puis je vais raconter une petite histoire là, par rapport à ça que personne ne sait. Là. Sauf moi et probablement une autre personne. Mais là, je vais le dire publiquement, parce que c'est mieux de le dire une fois pour toutes publiquement comme ça, oralement, que par écrit, parce que ça fait 2 personnes que, puis je déteste écrire, un tantinet paresseux de ce côté-là. Là. On va parler des esclaves heureux. Et parce que il y a une chronologie dans la chose. Là. On met ça, puis on revient. On est zone matricule 28. Bonne chance. Soyez prudents et faites signe si vous avez besoin de renfort. Bordel, vous comprenez pas que la prochaine étape, après la banane, c'est le vaccin, la certification numérique.
juste 2 minutes. On pourrait-tu remettre tout ça en question? C'est interdit, vous êtes en état d'arrestation, monsieur. Ouais, Pierre, ça va? Bah, Tu connais ça, l'humoriste Arachide Badou? celui qui est pas drôle, là. Ouais, c'est ça, c'est lui. Ben, il t'a nargué sur les réseaux sociaux. Alors, c'est une figure iconoclaste du monde de l'humour, mais se voit-elle elle-même comme humoriste, nous lui demanderons dans un instant, qui est apparue il y a quelques années au moment de la pandémie et qui tout récemment s'est retrouvée dans une polémique de manière un peu inattendue en invitant Martin Petit. Alors, vous brandissez parmi tous les drapeaux que on pourrait vous prêter, il y en a un, il me semble, qui est plus que les autres, c'est la liberté d'expression. Et Quand tu brandis un mensonge ou des mensonges, là, tes drapeaux, tes bannières, ça commence mal. Comme la liberté d'expression, un des mensonges favoris du démon. On peut remonter à Voltaire. Moi, je m'adresse à Bob Côté, l'intello de droite. Là. Moi, je t'aurais mis mal à l'aise assez rapidement, je peux te le dire, en te posant simplement des questions de base. Mais liberté d'expression, mensonge. Croire à l'égalité, mensonge. Sur Terre, il n'y a pas d'égalité sur Terre. Croire qu'on peut être dans le milieu, dans le gris, puis c'est correct comme ça, il n'y a pas de bien puis il n'y a pas de mal, mensonge. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Là, ensuite, tu peux nier que Jésus était Dieu, puis tout le kit, mais quand, philosophiquement, avec la raison, tu peux reconnaître que c'était 100% vrai. Tous ceux qui prônent l'égalitarisme sont contre la hiérarchie. Là. C'est totalement logique. Mais c'est complètement débile aussi, là, parce que la hiérarchie est dans la création. Ça revient toujours à ça. Là. Il y en a qui vont nier ce que leurs yeux voient. Et là, ça commence à être dans la confusion des champs sémantiques qui s'appelle la folie. Là. La hiérarchie, elle est là. Tu peux la voir dans le microscope et dans le télescope. Lorsque tu brandis un seul de ces drapeaux-là, là, qui a été créé par le père du mensonge, eh bien, tu travailles pour lui. Là. C'est simple comme ça. C'est choquant, hein? Là, je parle même pas de commencer à te vendre, parce que dès que tu te mets en marché, là, sur des sites, sur des Buy Me a Coffee, Patreon, TipTop, je le sais pas, tu commences à vendre des parfums, des babioles, de la merde, là. Eh bien, là, tu es en processus vraiment très avancé de te vendre tout court, de vendre ton âme, là, parce que ça, c'est ça qui est important. Là. Est-ce que tu vas vendre ton âme pour si peu? Pourquoi? Un petit peu de gloire, un petit peu de like, un petit peu de monnaie, là, du skrilling. Là. Regardez l'histoire de Judas, comment ça a fini pour lui. Là. Bon, ça nous ramène aux esclaves heureux, dans le temps. Là. Ça avait quand même floppé, dans le fond, quand on y pense. Là. Mais c'est comme ça, là. On avait fait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait dans le temps, là. Mais ça avait floppé, là, un petit peu. Mais, il y a des choses qui se passaient derrière la scène dans ce temps-là, parce que les personnes, là, moi, j'ai jamais changé de discours depuis le début. On a eu des discussions en privé. Hein. Les personnes qui en faisaient partie savent que ce que je dis là, c'est vrai. Là. Je vous l'ai tous dit en privé, là, la source de nos mots. Là. Mais il y en a que je sentais déjà là, dans ma naïveté de l'époque que, ok, je parle un mot. Là. Mais je me disais qu'avec le temps, le monde va comprendre. Ils n'ont pas le choix de comprendre s'ils s'intéressent à la vérité. Là. Ben, c'est ça la question. Si on s'intéresse à la vérité, on va la trouver, mais si on s'y intéresse pas, on la trouvera pas. Mais là, dans ces esclaves heureux-là, pourquoi ça s'est terminé, là? Ouais, subitement. Eh bien, imaginez-vous donc, parce que parmi les pactes tacites et concrets, là, il y a eu cette version-là, là, à un moment donné, là, parce que celui qui était en charge, on va l'appeler Eric, là, ben lui, il me téléphone à un moment donné. Là, je sens qu'il est très mal à l'aise. Il patine un peu. Ouais, Pierre, il y a une personne anonyme là, qui serait prête à financer là, le projet des esclaves heureux. Là, là moi, déjà, c'est OK, ça sent déjà pas bon. Une personne est prête à financer. Mais à l'époque,
dans ma naïveté, je me disais, OK, lui, il va financer celui qui est en charge du projet. OK, si lui, il est prêt à vivre avec ça, là. Moi, personnellement, ça a toujours été non. Mais si la personne est capable, OK, ça, c'est son problème. Là, ça se passait vite dans ma tête, là. Ah ouais, OK. Mais là, voilà le numéro de la personne. Cette personne voudrait que toi, moi, je l'appelle. Hein? OK. Pourquoi vous... Eh bien, cette personne anonyme qui veut financer, elle a spécifié qu'il faut que ce soit toi qui acceptes l'argent, dans le cas, l'argent, peu importe, là, les likes, ça a toujours une terminologie différente selon les cas, là, mais là, c'était l'argent. Là. Cet anonyme voudrait que ce soit moi qui accepte. Mais, OK, mais c'est non, là. Tu le sais que c'est non, là. Tu le savais, je te l'ai dit. Puis ça finit là, les esclaves heureux, parce qu'à un moment donné, il faut que tu te réveilles, là. Quand que le système et ses agents te tentent des perches, là, te donnent de la visibilité, pas bon signe, là. Et aujourd'hui, je suis pas mal plus sensible, hein. Je les vois venir bien avant ça, là. À un moment donné, tu dis non, là. Quand tu as, exemple, des Radio X puis des Bob Côté qui viennent à ta défense, font ta promotion, là, c'est pas une opinion, ce sont des agents du système, là. C'est pas bon signe. C'est dans un engrenage, là, qu'on peut savoir où ça mène, ça, là. Puis ça finit avec des faux sourires, hein. Ces personnes-là, tu le vois déjà, ils perdent quelque chose dans l'étincelle de leurs yeux, puis ils commencent à avoir des faux sourires. Ça commence, là, les escaliers roulant vers le bas, là. Donc, les personnes, vous me connaissez, je parle de ceux qui me connaissent, qui m'ont connu en privé, vous savez que ce que je vous disais dans le temps, ça n'a pas changé, hein. Ça ne changera jamais, là. Parce qu'il y en a qui se plaignent que tu répètes toujours la même chose. Si je vivais 4000 ans, ça serait encore la même chose. Parce que moi, je répète la vérité. C'est pas moi la vérité, là. Je sais où ce qu'elle est. Parce que je prends le blâme, hein, pour totalement qu'est-ce que c'est passé. J'ai pas le contrôle de ce que les personnes vont faire dans le futur, mais j'avais moins de formation dans le temps. Puis toutes ces conversations-là qu'on a eues en privé, là, ça, je m'en souviens de chacune. Parce que je voyais qu'il y avait une ouverture, puis j'ai merdé à chacune des occasions, dans le temps. Parce que j'étais trop dans le monde, dans le temps, encore, sans m'en rendre compte. Mais je peux juste contrôler ce que je fais aujourd'hui et demain. Là, on a vu un déferlement on va dire, de rage, de haine, déception, un mélange de tout ça, là. Tu sais, sur le coup de l'émotion, tu peux comprendre. Mais après quelques jours, là, ça devient plus sain, là, cette affaire-là, là. C'est quoi, là? Moi, je vois un esprit derrière ça. Dès que tu as un esprit de haine, de rancœur envers quelqu'un, tu sais que ça vient pas du Saint-Esprit, là. Fait que toutes ces personnes-là, là, qui entretiennent, qui nourrissent, puis qui ils doivent frapper. Moi, là, t'es-tu une traîtresse, là? Ou un traître, là? Là, ça crache du venin dessus. Mais je peux vous certifier, là, sans l'ombre d'un doute, que la grande majorité de ces personnes qui crachent leur venin, dans la même situation, ils auraient fait au minimum autant, probablement plus. Mais ils ne savent sûrement pas. Mais je vous dis que ces personnes-là, quand la gloire elle arrive, là, l'argent et la gloire, ça corrompt. Fait que tous ceux qui ont craché dessus, déjà, c'est pas le bon esprit, là. Parce que si tu as un commentaire à écrire, là, de ta déception, puis j'en ai vu quelques-uns, là, puis quelques-uns étant une personne, je parle, là. Puis d'ailleurs, cette personne-là a été méprisée et ignorée par les personnes qui auraient dû prendre des notes, là. Je pourrais même nommer son nom, mais je le ferai pas, là. Mais toutes les autres, c'était comme un déferlement de venin, là.
Ça vient pas du bon esprit, là. Puis ça va servir le serpent, au final, ça, là. Parce qu'il y a des choses qui se préparent, là, des lois qui se préparent, là. Puis ça a toujours fonctionné comme ça, le monde. Et oui, le terme, c'est idiot utile, là. Puis le propre des idiots utiles, c'est de devenir des idiots inutiles, au final, là. Toutes ces personnes-là, là, celui ou celle devant la caméra, derrière, et ceux qui écoutent l'écran, là, vous allez tous servir la bête, là. Puis c'est normal puisque c'est ce que vous faites présentement, là. Parce que dans cette crise, dans une tasse de café, ce que je vois, les pour ou contre dans les commentaires, et la protagoniste principale, ces trois-là servent ce monde. Donc, vous servez le serpent. Tu te fais pas des amis quand tu dis ça. On lâche pas la patate.